L'une des premières choses qui combat la pureté du cœur, c'est la convoitise. Yes. La Bible dit la convoitise des yeux et la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Parce que les trois choses qui détruisent les chrétiens. La Bible dit lorsque Ève a vu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle vit que cet arbre était bon à la vue, agréable à la vue et bon à manger. Yes. Simplement par la vue, elle a discerné. Et à ce moment précis, la convoitise est montée. La convoitise est ce qui vient troubler le cœur. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? La convoitise, c'est un désir excessif, une passion excessive pour quelque chose qui ne nous appartient pas, qu'on veut posséder. Quelque chose qui est interdit. L'interdit fascine. L'interdit augmente la convoitise. L'interdit attire l'attention. Le problème, ce n'est pas l'objet. Le problème, c'est la convoitise. Yes. Beaucoup de vous ne comprennent pas le fonctionnement de la tentation. Ils pensent que c'est l'objet de la tentation. Ou c'est la situation de la tentation. Non. Dieu ne tente pas. Dieu ne peut pas te délivrer d'une chose si tu ne t'exposes pas à la chose. Yes. Dieu t'expose à la chose pour te permettre d'avoir le contrôle sur la chose. Avoir ce qu'on appelle la liberté de pécher. Tu dois avoir la liberté. Quand tu dis liberté de péché, ça ne veut pas dire que tu vas aller pécher. Non. Autrefois, alors que nous étions sans Christ, nous n'étions pas libres. Nous n'avons pas la liberté de pécher ou pas. Nous péchions parce qu'on était obligés de pécher. C'était dans notre nature. On ne pouvait pas faire autre chose que ça. Mais en Christ, nous ne sommes plus obligés de pécher. Rien ne nous pousse. La tentation, c'est juste une suggestion qui vient te dire quoi faire dans le but d'obtenir la satisfaction ou la gratification liée à l'objet que tu convoites. La tentation vient te proposer une voie déréglée, un moyen obscur, pervers, d'obtenir ce que tu convoites. Exemple, je veux cette voiture. C'est normal de voir une voiture qu'elle te plaît. Si tu as les moyens, tu peux aller l'acheter. Mais là où la convoitise va entrer, c'est lorsque, même quand tu es couché, tu penses à la voiture. Et quand tu penses à la voiture, tu vois comment les gens vont te regarder quand tu roules là. Tu vois les bons que tu vas avoir. Tu vois le trafic d'influence que tu vas faire. Yes. Alors que tu n'as pas les moyens, tu dis il faut à tout prix que j'ai cette voiture. Tu commences à appeler les hommes. Tu commences à développer la maman, développer des business pour attaquer les gens, prendre l'argent ici, juste dans l'optique d'avoir la voiture. C'est-à-dire que la convoitise te montre des moyens déréglés, des moyens pervers, des moyens mauvais qui vont contre la morale. Tu es prêt à tout faire pour obtenir ce que tu veux. C'est là où la tentation entre. La tentation, c'est juste une idée, juste une pensée qui vient mettre en te dire fais comme ça pour voir ce que tu veux. Mais tu n'es pas obligé. C'est ça là qui corrompt le cœur. La convoitise est le destructeur le plus dangereux des destinées. Les gens se sont égarés par convoitise. C'est la convoitise qui fait que des gens qui ne travaillent pas d'un boulot veulent forcément opérer trop. Parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre opérer dans ça.